Oui, c'était important qu'au niveau de la région Occitanie et Sud de France Développement, qui est notre agence régionale, et également les 4 interprofessions, puissent avoir un document qui prévoit la complémentarité de nos actions. Ah, c'est une convention, c'est un peu la finalité d'abord de ce qui avait été lancé sur le bassin Languedoc-Roussillon il y a quelques années de ça. C'est aussi le fruit du travail de collaboration qui s'est fait entre les 4 interprofessions aujourd'hui, l'Agence Sud Développement et la région. Et l'idée fondamentale, effectivement, qui nous anime, c'est de faire en sorte de ne pas s'éparpiller dans nos projets, notamment quand on est sur le grand export. C'est la possibilité de répondre mondialement aux autres États, parce que nous ne sommes qu'un label, aux autres États que sont l'Australie, le Chili, l'Afrique du Sud, sur la planète des cépages. Nous avons aujourd'hui une envie de conquête des marchés export très forte en Roussillon et nous partons donc aussi bien à la conquête du marché Asie que du marché américain et canadien. Ce sont les 2 pôles principaux de nos actions. Et aujourd'hui, il fallait mettre l'économie en harmonie par rapport à cette construction. Le regroupement des 4 interprofessions fait que la viticulture de cette région est en marche, tout simplement. Et demain, nous allons travailler ensemble. Nous avons déjà plein de liens communs. Mais nous allons essayer d'exploiter la diversité de nos produits, de nos paysages, de nos histoires. Et de faire que cette diversité regroupée dans cette convention va nous permettre d'être plus présents à l'international notamment. Et je pense que c'est une très bonne chose. Oh, la qualité des vins, il faut toujours l'améliorer sans cesse, parce que les goûts évoluent, les techniques évoluent, les cépages vont évoluer aussi. On est dans un contexte climatologique qui va nous amener à réfléchir chaque année la manière dont on va pouvoir traiter nos récoltes, vinifier et autres. Donc c'est sans cesse une remise en cause. Il y a encore des marges de manœuvre dans cette région pour faire de très grands vins, voire des grands crus. Au Grand International, c'est plus de 10 millions d'euros par an que nous investissons. Et bien, avec ce même budget, nous allons pouvoir faire plus d'actions et aussi des actions de présentation qui seront plus qualitatives à la hauteur, bien sûr, de la qualité de nos vins et de la qualité de nos producteurs vignerons. Unissons nos moyens, unissons nos forces. Nous sommes la première région viticole du monde. Il est souhaitable qu'on le dise, on le montre et on le fasse.